Nous sommes en direct depuis le Puy. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Nous sommes sur ces marches de la cathédrale Notre-Dame, ce lieu, cette cité mariale marquée par la ferveur mariale depuis des siècles. On en parlait avec Monseigneur Brincart, évêque du Puy, avec le cardinal André XXIII, archevêque de Paris et président de la Conférence des évêques de France. Je voudrais qu'on revienne sur le renouveau spirituel que l'on perçoit bien dans ces différents sanctuaires en France. Cardinal André XXIII, comment vous l'analysez, cette ferveur spirituelle? Est-ce que finalement l'Église en France se porterait bien mieux qu'on ne le pense, ou en tout cas pas si mal? Mais je n'ai jamais pensé qu'elle se portait mal, donc je ne suis pas surpris de voir qu'elle est vivante. Qu'est-ce que cela signifie, et notamment autour des sanctuaires? Ça signifie que pour beaucoup de gens, les formes de la vie ordinaire ont changé, que les déplacements ont changé, que les moyens de locomotion ont changé, qu'il y a 50 ans, faire un pèlerinage à Lourdes, c'était l'événement d'une vie, on le faisait une fois dans sa vie, et qu'aujourd'hui, en quelques heures de TGV, on peut aller à Lourdes, et que des gens ont des moyens de prendre le TGV, et donc ils ont la possibilité de se déplacer, d'aller à Lourdes, de venir au Puy, d'aller dans d'autres sanctuaires, et donc ils ont une plus grande capacité de mobilité, une plus grande capacité d'ouverture et d'intérêt pour des lieux qui sont des lieux forts, des lieux significatifs du point de vue de la foi. Le Père Gobillard disait tout à l'heure, le recteur de ces lieux, il y a un véritable besoin spirituel des Français aujourd'hui qui se manifeste dans ces sanctuaires. Il y a un besoin spirituel, et il y a un besoin spirituel qui se manifeste de différentes façons, mais principalement, effectivement, à travers les pèlerinages, les sanctuaires, à travers des retraites d'été, à travers des temps forts ou des sessions comme on organise les communautés nouvelles. Donc il y a tout un tissu d'activités ecclésiales qui permet d'exprimer non seulement ce besoin spirituel, mais cette espérance de pouvoir entrer dans un chemin de conversion et de pouvoir vivre davantage de l'Évangile. Ce chemin de conversion, des milliers de pèlerins l'empruntent ces jours-ci au Puy-en-Velay, ce week-end, au cours de cette solennité de l'Assomption. Dans toute la ville, dans les rues, dans les différentes églises étaient organisées des festivités. À l'occasion de ce 150e anniversaire de Notre-Dame de France, je vous propose de redécouvrir en images ces différentes activités de la journée. C'est un reportage de Sybille Delettre. Une fanfare en pleine rue ou encore une chorale antillaise dans une église. Tout au long de la journée, les festivités ont battu leur plein dans toutes les rues du Puy. Une ambiance festive, certes, mais emplie de spiritualité. Différents parcours étaient proposés aux pèlerins pour découvrir les différents sanctuaires de la ville. Notre-Dame du Puy, vous avez donc Jésus, vous avez Marie, je veux dire, et dans les bras, vous avez Jésus. Donc on a deux têtes. Autre moment fort qui a rythmé cette journée, des catéchèses ont été données par les différents évêques présents. Dans l'église Sainte-Thérèse du Val-Vert, Monseigneur Benoît Rivière, évêque d'Autun, Châlons, Mâcon, a donné un enseignement ayant pour thème Marie, mère de notre espérance. Voilà une créature sans barrière de peur et en même temps complètement libre. Toute son intelligence est éveillée. Comment cela se fera-t-il, dit-elle à l'ange, et en même temps qui est sans aucune espèce de réticence à la grâce de Dieu parce qu'elle est sans péché. En même temps, complètement comme nous. On a là la figure de l'humanité telle que tous, au fond, la désirent. Une humanité ouverte à l'amour et à la relation, dans une totale confiance envers le Créateur. Entre festivités, enseignements et recueillements, les pèlerins ont pu toute la journée entrer dans le mystère de la royauté de Marie sur le monde. Pas à pas, ils ont cheminé pour comprendre en quoi le message de Notre-Dame de France, mère de l'unité, est toujours autant d'actualité. Et c'est vrai qu'il y a une relation très particulière des Français à Marie qui s'exprime, on le voit bien, qui s'est exprimée dans les rues du Puy. Éminence, comment vous la qualifieriez? Et est-ce qu'il y a une dimension missionnaire dans cette relation des Français à Marie? Une opportunité missionnaire? Une opportunité certainement, et pas forcément une orientation au départ. Je crois que la relation de beaucoup de Français avec la Vierge est une relation de confiance et d'affection, comme des enfants se confient à leur mère. Ce sont des relations intimes qui ne sont pas forcément spectaculaires. Qui ne sont pas privées d'ailleurs. Oui, qui ne sont pas forcément visibles, mais qui sont très profondes. Et puis, ces relations intimes avec la Vierge, surtout si elles se nourrissent
de l'exemple de Marie dans l'Évangile devienne peu à peu un chemin de vie chrétienne et ouvre à une vie ecclésiale et à travers la vie ecclésiale à une vie missionnaire. C'est ça le chemin que nous sommes invités à suivre. Il y a des priants qui ne font pas le pas, j'allais dire, d'aller à l'église ou d'être en lien avec l'église. Ils font le pas quand c'est le moment de le faire par la grâce qu'ils ont reçue. Ils ne sont pas obligés de le faire tous à la même heure. Et ils ne sont pas obligés de nous inviter pour faire une photo quand ils le font. Il y en a qui disent effectivement oui à Marie et plutôt non à l'Église. Monseigneur Brincart, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire à ces personnes qui vivent leur spiritualité de cette manière-là? Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce qu'il y a une invitation que vous lancez? Je crois qu'il y a aujourd'hui une très grande recherche importante d'intériorité. L'intériorité, ce n'est pas descendre en soi pour se regarder, c'est descendre en soi pour découvrir une présence. Et je pense que la prière chrétienne, c'est fondamentalement un acte d'amour. Il ne s'agit pas de beaucoup penser, mais de beaucoup aimer. Eh bien, la Vierge est là pour nous aider dans ce cheminement intérieur. Et je voudrais ajouter que ce cheminement intérieur manifeste son authenticité par le fait que l'amour reçu est donné sous une forme active et visible. C'est pourquoi je ne pense pas qu'on puisse opposer, j'allais dire, le temps passé dans une église au temps de service. Les deux sont liés comme la source qui remplit un bassin. Et bien, quand le bassin est plein, il redéborde. Voilà le mystère de la prière, source d'un don de soi au service de tous. On sait, le pouls de l'Église en France bat à chaque époque différemment. On l'a vu à travers cette histoire de la statue Notre-Dame de France, 150 ans. Parfois le pouls s'emballe, parfois on le cherche. Est-ce que Marie peut quelque chose? Est-ce que la prière à Marie peut contribuer, j'allais dire, à réguler ce pouls de l'Église? Mais je ne suis pas sûr qu'elle veut réguler le pouls de l'Église, elle veut que l'Église vive sa vie. Et la prière à Marie nous ouvre à l'inattendu de l'Évangile. C'est exactement ce qui se passe dans l'Annonciation, c'est-à-dire l'ange Gabriel vient parler à une jeune fille et lui annoncer qu'elle va être la mère du Sauveur. Et bien, c'est une manière pour nous, en méditant sur cette relation de Marie à la parole de Dieu et à l'appel de Dieu, de mieux comprendre comment Dieu vient nous appeler dans des situations très différentes pour coopérer à son œuvre selon nos moyens et selon ce que nous pouvons. Tout à l'heure, vous parliez de l'engagement des chrétiens pour édifier, construire la nation, en France, mais dans d'autres pays. Concrètement, cette nouveauté, cet inattendu aujourd'hui, comment vous souhaiteriez qu'il se réalise ou qu'est-ce que vous observez? J'observe ce que beaucoup de monde peut observer, c'est-à-dire que beaucoup d'associations et de mouvements qui prennent en charge des difficultés de la société sont rendus possibles par la présence de chrétiens qui les animent, qui apportent leur contribution et qui donnent vraiment le meilleur d'eux-mêmes pour essayer d'apporter quelque chose à leurs semblables. Et cet exemple-là, nous le rencontrons partout, dans toutes les villes et dans tous les villages de France. Et les grandes questions qui se posent à la société aujourd'hui, lesquelles rentrent en résonance avec cette invitation? Les grandes questions qui se posent à la société, c'est de savoir si on va vivre pour l'argent ou pour autre chose. Donc ça, c'est une question que tout le monde connaît, il n'y a pas besoin des chrétiens pour la poser. Tout le monde sait ça. Et Marie donne une réponse? Marie ne donne pas de réponse. Marie nous tourne vers l'Évangile, elle nous dit « Regardez ce que dit mon fils, faites ce qu'il vous dit ». Un dernier mot, Monseigneur Brincart. Quelle vocation missionnaire pour le Puy, où vous nous accueillez aujourd'hui? Je pense que c'est un accueil qui doit être profondément chrétien, c'est-à-dire inspiré par la foi, qui transforme le regard et qui fait désirer pour tous ceux que nous rencontrons qu'ils se découvrent aimés de Dieu et qu'ils le rencontrent dans le mystère de son Fils Jésus. Merci beaucoup, Monseigneur Brincart. Je rappelle qu'il y a une souscription nationale lancée pour la restauration de cette statue Notre-Dame de France et l'adresse pour se renseigner. Le site internet s'affiche sur votre écran. Merci pour l'accueil que vous réservez aux téléspectateurs de KTO. Je rappelle qu'à 21h15, vous pourrez vivre en direct depuis le Puy-en-Velay cette procession au flambeau qui arrivera devant ces marches de la cathédrale, suivie de la méditation que vous conduirez, Monseigneur Brincart. On vous retrouve tout de suite, Cardinal André 23, pour votre catéchèse. C'était ce matin dans cette cathédrale Notre-Dame du Puy pour parler de Marie, mère de l'unité. Bien, merci.